La grâce de Dieu qui nous a localisés. Et si c'est la grâce de Dieu, c'est que Dieu a encore un plan pour notre vie. Que le Seigneur, cette année-ci, puisse accomplir dans les moindres détails tout le plan qu'il a conçu pour chacun d'entre nous et dans nos familles respectives dans le nom de Jésus-Christ. Si cette parole te concerne, dis Amen plus fort et pousse les cris de joie. Dis Amen plus fort et pousse les cris de joie. Dis Amen plus fort et pousse les cris de joie. Dis Amen plus fort et pousse les cris de joie. Encouragez-vous, félicitez-vous. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Encouragez-vous, félicitez-vous. Soyez les bienvenus à ce premier culte. Soyez les bienvenus à ce premier culte. Que le Seigneur change l'histoire de chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la pleine forme, la pleine santé. Tu verras aussi le dernier jour de l'année 2025 dans le nom de Jésus. Et tu verras aussi le premier culte, l'année 2026 dans le nom de Jésus. Que ceci soit le partage de chacun d'entre nous dès maintenant et à jamais. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Papa. Continue à dire merci à Dieu là où tu es. Si tu es conscient que c'est lui qui a occasionné ton entrée en 2025, dis-lui merci de tout ton cœur. Commence à lui dire merci de tout ton cœur et qu'il soit encore une fois de plus favorable à ta vie cette année-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci beaucoup pour vous. Je vous dis aussi merci pour votre fidélité. Parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. J'exprime à notre Seigneur les actions de grâce, en particulier pour tous ses bienfaits. Parce que 2024 aussi était une année de défis, de combats, de batailles. Il y a eu beaucoup de choses. Le Seigneur nous a gardés en vie. Merci pour le plan qu'il a pour nous et je suis certain que cette année-ci, son plan va une fois de plus s'accomplir pour chacun d'entre nous. Nous aspirons confiance parce que on est d'accord que la fin de chaque année est une projection inscrite dans le début de chaque année. Si nous sommes ici, c'est qu'il y a une fin par la grâce de Dieu. Et s'il y a une fin, c'est que nous devrons travailler pour atteindre les objectifs fixés dans le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, en obéissant à sa direction divine. Merci beaucoup une fois de plus. Avec tout le respect, je vous prie de pouvoir vous installer dans sa présence. Soyez les bienvenus à ce premier culte par la grâce de Dieu. Amen. Alors nous sommes venus ici, ce premier culte, participer à notre part avec Jésus-Christ durant toute cette année. Le but pour lequel nous sommes ici est que chacun reçoive dès aujourd'hui sa part annuelle avec Jésus-Christ. Au début, je vous ai posé la question de savoir si vous êtes vraiment en 2025. Vous l'avez dit, oui. Mais personne n'a prouvé littéralement qu'il est en 2025. Parce que quand tu t'es réveillé le matin, dans ta chambre, tu n'as pas vu quelque chose de tangible qui peut prouver que tu es en 2025. Les rideaux de ta chambre, la peinture de ta chambre, tout ce qui est dans ta maison, le décor reste le même. Ton visage aussi reste le même. Donc il n'y a pas, sur le plan littéral, il n'y a pas quelque chose qui prouve que nous sommes en 2025. Finalement, où se trouve cette année 2025, où se trouve la beauté de cette année? La beauté de cette année ne se trouve pas dans la succession de ces jours. Chaque jour, nous allons nous réveiller. On va toujours voir le même décor des ruelles de Pointe-Noire, avec les mêmes couleurs de maisons, bâtiments, ainsi de suite. Les mêmes ruelles. C'est pour dire que le succès ou la réussite d'une année n'est pas dans la succession de ces jours. Le succès d'une année se trouve dans la prise de conscience du plan de Dieu dans notre vie, dans notre obéissance à ce plan de Dieu au quotidien. Il y a une prise de conscience du plan de Dieu dans notre vie. Et notre obéissance
vis-à-vis de ce plan au quotidien. Alors, si nous ne connaissons pas le plan de Dieu pour notre vie au quotidien, si nous n'obéissons pas à ce plan, je vous le dis sincèrement, nous allons retrouver les mêmes choses qui ont été pour chacun d'entre nous un échec, qui ont été pour d'autres un succès en 2024. Le succès n'est pas dans la succession des jours. Le succès est dans la prise de conscience du plan de Dieu pour chacun d'entre nous et l'obéissance à ce plan. Notre obéissance à ce plan fera que les choses changent. Notre obéissance à ce plan fera que des nouvelles choses prennent place. Alors, s'il n'y a pas d'obéissance à ce plan, nous allons voir les mêmes choses se reproduire. C'est certainement difficile de comprendre ou de croire que nous sommes en 2025. 2025 n'est pas un verbe, n'est pas une parole, c'est un vécu quotidien. On doit prendre l'engagement de vivre au quotidien le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Quel est le plan que Dieu a conçu pour chacun d'entre nous chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Le succès de cette année se trouve dans le plan que Dieu a conçu pour chacun d'entre nous, chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Si tu veux réussir cette année-ci, tu dois prendre la décision d'obéir à la voix de Dieu chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Il n'y a pas de succès global dans une année. Le succès chaque année est reparti par jour, par semaine et par mois. Donc il y a une répartition par la grâce de Dieu faite dans le plan parfait de Dieu concernant nos jours sur la terre, nos semaines sur la terre et nos mois sur la terre. Raison pour laquelle nous sommes ici. Chaque jour, il y a un plan que Dieu a déjà conçu pour chacun d'entre nous. Chaque semaine, il en est ainsi et chaque mois, il en est ainsi. Pour que tu réussisses cette année-ci, le fait n'est pas de prier ou de s'asseoir à l'église comme les gens ont l'habitude de le faire chaque année. Tu dois prendre conscience. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour moi l'année passée? Comment j'ai mené ma vie l'année passée? Comment j'ai vécu ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait chaque jour? Qu'est-ce que j'ai fait chaque semaine? Et qu'est-ce que j'ai fait chaque mois? Dans les choses spirituelles, il n'y a pas d'habitude. Les jours sont les mêmes, mais ils ne se ressemblent pas. Chaque jour a ses réalités. La journée d'aujourd'hui a ses réalités et la journée de demain a ses réalités. La semaine prochaine, ça sera la même chose. Mais pour que cela puisse être une aubaine, une opportunité pour chacun d'entre nous, on doit saisir le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous? Chaque jour. Le Seigneur dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il ajoute, il dit, donnez-nous notre pain quotidien. Chaque jour, il y a un pain que Dieu doit nous donner au quotidien. Au quotidien, il y a un pain. Au quotidien, il y a une part que Dieu a réservée pour chacun de nous. Et nous l'obtenons dans la prière. On doit être à mesure de prier chaque jour par la grâce de Dieu pour recevoir ou saisir le plan de Dieu pour chacun d'entre nous au quotidien. Et ce n'est pas seulement cela. Chaque semaine, il y a aussi un plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Chaque semaine. Chaque semaine, il y a des choses que Dieu a déjà préparées pour chacun d'entre nous. Chaque semaine. Et chaque mois, n'en parlons plus. Voilà pourquoi nous avons Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est notre arbre de vie.
Et en tant qu'arbre de vie, il dispose une part pour chacun d'entre nous chaque mois, et chaque jour, et chaque semaine. Dans les 12 mois de l'année, Jésus-Christ dispose une part pour chacun d'entre nous chaque mois. Le succès ou la réussite dans chaque année consiste à obéir à la volonté de Dieu chaque mois. Qu'est-ce que Dieu s'est décidé chaque mois pour ma vie? Quel est le fruit que Jésus-Christ nous donne en tant qu'arbre de vie? Quel est le pain quotidien que Dieu nous donne en tant que notre Père? Et quelle est la grâce qui nous communique chaque semaine? Il y a des choses qui nous communiquent. Le succès ne vient pas comme une baguette magique. Le succès est une prise de conscience. C'est toi qui dois se décider du bonheur ou du malheur. C'est toi qui dois prendre la décision pour le bien-être de ta vie chaque année. C'est toi qui dois prendre la décision. Tu dois prendre l'engagement, Seigneur, cette année, je ne dois plus vivre le calvaire que j'ai vécu l'année passée. Cette année, je dois vivre le bonheur que tu as préparé pour moi avec ma famille. C'est à toi de se décider. Dieu ne peut rien faire sans ton engagement de soi. Voilà pourquoi nous prions. Le Seigneur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout le plan que Dieu a conçu pour nous ne se trouve pas sur la terre. Il se trouve dans le ciel. Mais il descend par notre prière. Il se fait par notre prière. Dis-moi même plus fort. Donc c'est un engagement que tu dois prendre chaque année. Mais le problème, c'est que nombreux d'entre nous ne comprennent pas que les choses de Dieu se manifestent chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Et nous avons souvent tendance de négliger les faibles commencements. Beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Alors, il n'y a pas de fin sans commencement. Il n'y a pas d'arrivée sans départ. La fin de chaque chose est inscrite dans son départ. Si tu n'as pas marqué un bon départ, tu n'auras pas une bonne fin. Pour que tu espères avoir une fin favorable, tu dois avoir un bon départ. Si tu trébuches dès le départ, c'est probable que tu auras une bonne fin. Nombreux n'ont pas compris. La Bible nous enseigne sur beaucoup de choses, beaucoup de bases. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, mais il faisait mention de la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Tu dois commencer ton année avec la parole, si tu veux avoir du succès, bien sûr. Quand tu commences ton année avec la parole, tu as la forte chance de la finir dans le succès, dans la gloire, dans le bonheur. On doit comprendre comment Dieu, qui est Dieu, a commencé son entreprise sur la terre. Dieu nous a montré l'exemple. Jésus-Christ est le modèle parfait que nous devrons suivre par la grâce de Dieu. Alors, comment Dieu a travaillé? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Tu dois commencer chaque chose dans ta vie par la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet ou à ton égard? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? S'il n'y a pas l'insigne de l'Éternel, il n'y a pas une révélation qui vient de la part du Seigneur, ne t'engage pas parce que tu vas travailler dans l'échec. Je prie par la grâce de Dieu que tu prennes l'engagement aujourd'hui de ne rien faire de toi-même. Tu dois faire chaque chose selon la révélation que tu obtiens de la part du Seigneur. Selon ce que le Seigneur t'a révélé. Si le Seigneur n'a rien dit, tu vas t'engager dans les échecs. Beaucoup de gens marchent dans les échecs parce qu'ils n'ont jamais compris le commencement de leur vie, de leurs entreprises. Dieu n'a pas osé commencer un seul instant sans la parole. C'est Dieu. Nombreux ne commencent pas leur vie ou leur année avec la parole. Nombreux commencent avec des projets sans la parole. Tu peux avoir des projets, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? On
On ne commence pas l'année avec nos besoins. On ne commence pas l'année avec nos projets. On ne commence pas l'année avec nos désirs. On ne commence pas l'année avec notre propre projection. On commence l'année avec la parole de Dieu. On commence l'entreprise avec la parole de Dieu. On commence quelque chose avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi même Jésus-Christ notre Seigneur, dans ce monde, il n'a osé faire quoi que ce soit à volonté. Il est resté focus sur les prophéties des prophètes. Jésus connaissait toutes les prophéties que les prophètes avaient annoncées à son sujet. Et durant tout son ministère terrestre, il n'a osé faire quoi que ce soit à volonté. Il est resté focus, attaché aux prophéties. Donc je peux dire que Jésus-Christ avait fait l'étude des prophéties dès le début de son ministère. Il avait emmagasiné les prophéties, les paroles. Quel est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous cette année? Je ne suis pas certain que tu le connais. Tu dois chercher premièrement le plan de Dieu pour ta vie. Quel est le plan de Dieu pour ta vie cette année? Quel est le plan de Dieu pour toi, pour tes entreprises cette année? Quel est le plan de Dieu pour ce problème qui t'a fait échouer depuis fort longtemps? Quel est le plan de Dieu et qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est la direction divine? Quelle est la vision de Dieu pour ta vie cette année? Et quelle est la direction divine? Jésus-Christ, la parole faite chair, mais il marchait dans la direction divine. Il n'a rien fait de lui-même. Église, peuple de Dieu, maintenant c'est le temps, plus que jamais, que chacun doit se positionner. Tu dois te positionner maintenant. Tu dois te décider maintenant si tu veux réussir cette année. C'est le temps de se décider. Seigneur, que dois-je faire? Quelles sont les paroles que tu as préparées pour ma vie cette année-ci? Pour mon mariage, pour mes affaires, pour mon travail, pour ma santé. Quelles sont ces paroles? Dieu doit te les révéler et tu dois prendre soin de les écrire ou les reproduire sérieusement. Au commencement était la parole. C'est-à-dire, Dieu avait des paroles. Dans son rouleau, il y avait des paroles. Il y avait des paroles pour le premier jour, des paroles pour le deuxième jour, les paroles pour le troisième jour, les paroles pour le quatrième jour, pour le cinquième jour, pour le sixième jour. Il a achevé la création. Et le septième jour, il s'est reposé de son travail. Il y avait des paroles pour chaque jour, et pour la semaine, et pour le mois, et pour l'année. Moi, je déclare et déclare par la grâce de Dieu que cette année-ci, Dieu va te révéler ses paroles. Les paroles qui concernent ta vie chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Dis-moi même plus fort. Reste attaché à ces paroles. Le fait n'est pas de prier ou de venir à l'église, non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu dois connaître ces choses à la lumière de la parole. Si tu n'en connais pas, ne prends pas tant de risques pour t'engager dans la prière. Dieu n'exauce pas nos désirs. Dieu n'exauce pas nos sentiments. Dieu n'exauce pas nos projets. Dieu exauce sa parole, celle qu'il révèle lui-même. Quand il te révèle la parole sur quelque chose, il veille sur cela pour l'exécuter. Mais si nous nous engageons en volonté, il ne le fait pas. Je réveille ton esprit cette année-ci. Je veux que tu prennes l'engagement, mais c'est maintenant là. Ce n'est pas demain, c'est maintenant là. C'est maintenant là. Il y a des gens qui veulent attendre. Mais ceux qui ont la conscience pure savent que ce n'est pas. Il n'y a plus d'attente. Parce que nous sommes déjà sur le ring. Nous sommes déjà engagés sur le champ de bataille. Nous sommes engagés. Dès le premier, nous étions déjà introduits sur le champ, sur l'ère du travail. Dès le premier, mais nombreux sont en train de rêver. Nombreux continuent à célébrer leur fête. Il n'y a pas de fin sans commencement.
il n'y a pas d'arrivée sans départ. Et la Bible dit clairement, ceux qui négligent les faibles commencements seront surpris de voir le niveau dans la main des Zorobabel qui n'a pas négligé les commencements. Quand tu négliges le commencement de chaque chose, tu seras surpris de voir le chèque. Mais cette année, tu ne seras pas surpris par la grâce de Dieu. Prends l'engagement là où tu es. Prends la décision là où tu es. Père, cette année n'est pas une année de chèque. Père, cette année n'est pas une année de confusion. Père, cette année n'est pas une année de pleurs. Père, cette année n'est pas une année de chômage. Père, cette année est une année de succès, est une année de gloire, est une année de succès, d'élévation, une année de différence, de distinction. Ça dépend de ton engagement. Prends la décision, ça va changer. Dis-moi même plus fort, ça va changer. Pourvu que tu comprennes, tu prennes la décision, ça va changer. Ne vis plus les images de ton passé. Parce que beaucoup de gens se nourrissent de leur passé. Ce qui était, ce qui sera cette année. Non, ce n'est pas ça. Avec Jésus, tout est nouveau. Tout est un recommencement. Dis-moi même plus fort. Chaque année, Dieu a un plan pour ta vie. Même chaque jour, Dieu a un plan pour ta vie. Chaque semaine, il a un plan pour ta vie. Bien entendre ton amen ici. Ça va de pair avec ta décision, ton engagement, ta foi. Je lis un verset ici. Ne néglige pas les faibles commencements. Et ne vois pas les échecs du passé. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a une peine qui était déjà définie dans le plan parfait de Dieu. Tu peux triompher tes peines au quotidien. Et ma prière par la grâce de Dieu que tu triomphes sur les peines au quotidien. Que cette année, si tu ne joues pas un seul instant, cette année, si tu te réjouis par la grâce de Dieu, tout va changer dans le nom de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Tout peut changer et ton histoire change. Tout peut changer à la minute. Tout peut changer. Tout peut changer. Tout peut changer. Alléluia. Dis-moi amen. Tout peut changer. Dis tout peut changer. Tout va de pair avec ma compréhension des choses de Dieu et mon engagement quotidien. Je vais lire ce verset, Actes chapitre 2, verset 46, verset 46 au verset 47. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture plutôt avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait chaque jour. Chaque jour, il y avait quelque chose qui s'ajoutait. Il y avait des nouvelles âmes qui s'ajoutaient. Il y avait quelque chose que Dieu ajoutait dans la vie de l'église. Et chaque jour, pour dire que chaque jour a ses réalités. Chaque jour, Dieu a un plan pour ta vie. Tu peux te décider de ne pas échouer chaque jour. Parce que l'année est égale à 365 jours. L'année constitue les jours. Mais imagine si chaque jour tu réalises le succès. À quel moment tu vas échouer l'année? Dieu a disposé à l'endroit de chacun d'entre nous 365 jours. Mais tu peux prendre l'engagement de ne pas échouer un seul jour parmi les 365 jours. Tu n'auras pas une journée vacante ou occupée par le chèque. Ça dépend de toi. Tu dois cocher tes jours. Le premier jour, le compteur a déjà commencé à marquer. Les pendules sont déjà en place. Nous sommes le 3, j'espère, n'est-ce pas? Donc, on a déjà commencé à comptabiliser tes jours de l'année. Il y a des gens qui ont déjà commencé à échouer maintenant.
Parce qu'il n'a pas saisi l'opportunité le premier jour, le deuxième jour et aujourd'hui. Mais ils ne se rendent pas compte. Au commencement était la parole. Dieu créa chaque chose par la parole. Il y a eu le premier jour. Si le premier jour n'a été pas créé, le deuxième jour n'allait pas figurer. Le troisième jour non plus. Ma prière par la grâce de Dieu aujourd'hui est que Dieu te fasse rattraper le premier jour, le deuxième et le troisième. Ne rate pas un jour cette année. C'est ma décision. Que mes 365 jours soient les jours de succès. Les jours de gloire. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour ces jours-là? Tu dois être conscient de cela. Sinon tu peux penser que non, mais j'ai encore beaucoup de jours. Mais oui, tu as beaucoup de jours. Les 365 jours commencent par une journée. Ça commence par une journée. Nous sommes déjà en train de vivre ces 365 jours. Nous sommes en train de vivre ça. Est-ce que tu as déjà tiré profit? D'autres disent, non, c'est le début de l'année. Oui, l'année commence dès le début. Le succès commence dès le début. Si Dieu n'a pas pu créer le premier jour, il n'allait pas créer le deuxième. Le troisième n'existait pas. Le quatrième non plus. Le cinquième non plus. Le sixième non plus. Et le septième serait déjà un échec. Cette semaine-là, si la première semaine était un échec, Dieu n'allait pas créer l'humanité. Tout a été créé la première semaine, c'est tout. Le monde que nous nous réjouissons aujourd'hui est créé en 6 jours seulement. La première semaine, tout était achevé. Là, c'est le monde. L'humanité tout entière est créée en 6 jours. En une semaine. Le 7e jour, Dieu s'est reposé de son travail. En ce moment, nous attendons 1 mois après, 2 mois après, 4 mois après pour pouvoir s'engager. C'est alors beaucoup de gens échouent. Dieu n'a pas attendu. Si tu avais attendu le 2e jour, il échouait. Si tu avais attendu le 3e jour, il échouait. On n'attend jamais avec Dieu. On doit se conformer à son plan. Aujourd'hui, son jour, d'abord la Bible dit, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Nous devons racheter. On n'a pas de temps à perdre. On doit le racheter. Dis-moi même plus fort. C'est ton héritage. Aujourd'hui, tu dois racheter le temps. Tu ne vas pas perdre ton temps cette année. Tu dois racheter. Tu dois veiller sur ton temps. Tu dois le racheter. Dis-moi même plus fort. Tu dois racheter le temps. Que cette année perd. Je ne perds aucune seconde. Je ne perds aucune minute. Je ne perds aucune journée. Je ne perds aucune semaine. Vous savez, ceux qui comprennent peuvent poser les fondements de leur succès toute l'année seulement en réalisant les exploits la première semaine. Lorsque vous courez, la personne qui réalise mon performance est celle qui commence bien. Si tu commences par tomber, c'est difficile que tu atteignes le cap. Nombreux n'ont pas compris cela. Chaque jour, il y avait un succès parce qu'ils avaient compris. Comprends dès maintenant. Qu'est-ce que tu es censé faire dès le premier jour? Qu'est-ce que tu es censé faire dès la première semaine? Qu'est-ce que tu es censé faire dès la première semaine? Dieu avait compris le mécanisme.
Il a tout créé la première semaine. Et nous continuons à nous réjouir de cela. Je déclare et décrète par la grâce de Dieu que tout ce que tu vas faire dès cette première semaine va constituer le fondement de ton succès toute cette année. Dis-moi même plus fort, là tu es là. Dis-moi même plus fort. Cette année n'est pas une année d'échec pour toi. C'est une année de succès. Mais comprends comment triompher les batailles chaque jour. J'entends ton amen. Chaque jour, tu as un travail à faire. Et comprends, chaque semaine, tu as un travail à faire. Tu dois le faire. Sans tenir compte de ce que les gens disent. Quand Dieu vient créer le monde, il n'a pas vu ce qu'il voulait. Il a vu les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu n'était pas influencé par les ténèbres. Dieu a déclaré la parole. C'est ce que tu dois faire. Dès le début, tu dois saisir la parole. Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Qu'est-ce que Dieu a dit? Déclare la parole et non ce que tu vois. Au commencement était la parole. Mais je vous dis une chose, mais cette parole aussi est celle qui est à la fin. C'est elle qui a commencé, c'est elle qui a achevé. C'est elle qui commence, c'est elle qui achève. Tu vas commencer ton année avec la parole, tu vas l'achever avec la parole. Il n'y aura pas de possibilité cette année que l'ennemi sème dans ta vie. Si c'est toi, dis-moi même plus fort. Tu dois renouveler ton dévouement. Il faut avoir le dévouement, la décision. Père, cette année-ci, il n'y a pas de récréation. Il n'y a pas de récréation. Il n'y a pas d'opportunité pour l'ennemi. Il n'y a pas une seule place pour lui. Cette année, je refuse l'accès à l'ennemi. Je ne donne pas accès au Satan cette année-ci. Il n'y a pas de péché possible qui peut m'empêcher d'accomplir le plan de Dieu dans ma vie. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas quelque chose possible qui peut empêcher le plan de Dieu dans ma vie. C'est à toi de décider. Tu dois décider. C'est à toi de se décider. Moi. Qu'est-ce qui t'a fait échouer l'année passée? La distraction. La distraction. Ce que tu disais n'est pas ce qui était écrit dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu t'es laissé emporter par la vie du monde ou par des gens qui sont autour de toi. Jésus, toute sa vie, durant tout son ministère, n'a rien fait de lui-même. Prends l'engagement cette année-ci. Ne te laisse pas conduire par une personne. Vous savez, l'un de mes secrets dans le succès, c'est que je prends mes engagements pour ceux qui comprennent dès le début de cette année, de chaque année. Nous avons toujours un programme chaque année. Moi, je m'attelle sur ce programme chaque année. Je fonde ma foi sur ce que Dieu a dit chaque année. Et j'ai vu cela se manifester dans ma vie. Je ne me laisse pas conduire par quelqu'un. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de moi, penser de moi. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ça le secret de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas profitable pour ceux qui sont distraits. Tu dois veiller sur tes jours. Veille sur tes jours. Et ne fais rien introduire en mal dans ta vie. Et y prier et jeûner chaque jour. Dieu a ajouté. Il n'y a pas eu un seul jour que Dieu n'a pas ajouté. Dieu a ajouté chaque jour. Chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris le mécanisme. Cette nuit, je me suis vu dans une conférence. On m'avait accordé la parole. Et dans ce que je soutenais comme exposé, j'ai dit, il faut laisser Dieu en premier. Il faut donner à Dieu la première place. Il dit, dans tout ce que tu fais, laisse à Dieu la première place. Il dit, parce que c'est lui qui fait des miracles. C'est lui qui guérit. C'est lui qui bénit. C'est lui qui donne la révélation. C'est lui qui protège. Donc c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Nous n'avons rien à faire sans lui. Le Seigneur l'a dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lui, c'est qui? La parole. Sans
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole, on ne peut rien faire. Tu veux réussir cette année? Qui veut le succès cette année? Qui veut le succès? Qui veut le succès? Qui veut le succès? Qui veut le succès? Qui veut le succès cette année? Qui veut le succès cette année? Qui veut le succès? Il n'y a pas de succès sans la parole. Tu veux le succès? Prends l'engagement de t'attacher à la parole, de ne rien faire sans la parole. Tu me connais, ça fait combien d'années? Tu me connais pendant combien d'années? Ça fait combien d'années que tu as fait ma connaissance? Pose-toi un peu la question, depuis que tu m'as connu, tout le temps que nous avons eu l'opportunité de nous converser, ou ici à l'église, qu'est-ce que je vous présente? Pendant combien d'années? Depuis que tu m'as connu, plus de 20 ans pour certains, je n'ai jamais présenté autre chose. Là, nous avons commencé l'année, mais avec la parole. J'ai dit la parole. Ce que je vous prêche aujourd'hui, le Seigneur m'en avait communiqué la journée du 31. Et toute cette année, ce que Dieu va faire chaque mois est déjà résumé dans sa parole. Et ce qu'il nous révèle toujours. C'est ça la parole. Tu ne verras pas autre chose cette année en dehors de sa parole. Dis-moi même plus fort. Tout ce que tu vas vivre est inclus dans la parole, est inscrit dans la parole. Tu ne peux pas vivre autre chose pourvu que tu restes attaché à la parole de Dieu. Comprends le message. Tu vas voir les merveilles dans ta vie. N'église pas les faibles commencements. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret. C'est le prophète. Il dit toujours, il révèle toujours. Et la Bible dit, confie-toi l'Éternel, tu seras affermi. Mais confie-toi, c'est certain le prophète, tu réussiras. Confie-toi. Prends l'engagement cette année de te confier à l'Éternel. Tu peux me dire Amen. Prends l'engagement cette année de te confier à son serviteur le prophète. Dis-moi Amen. Prends l'engagement là où tu es. Prends l'engagement. Prends l'engagement, Seigneur, cette année. Je me confie à toi. Je me confie à ton serviteur. Je ne me confie pas à qui que ce soit. Je me confie seulement à toi. C'est tout. Tu veux être affermi. Confie-toi l'Éternel. C'est clair, la formule est simple. Tu veux rester toute ta vie. Confie-toi ses serviteurs, les prophètes. C'est simple. Jésus-Christ, toute sa vie, s'est confié en l'Éternel. Il n'a rien fait de lui-même. Il s'est confié en ses prophètes. Tout ce qu'il a accompli dans son ministère était le fruit des prophéties annoncées à son sujet. Jésus n'a rien fait de lui-même. Il a fait seulement ce que les prophètes avaient annoncé en obéissant à la direction ou aux directives données par le Père. Il s'est confié à 100% au Père. Il s'est confié aux prophètes. Toute sa vie. Je déclare pour ta vie que cette année-ci, que ton cœur se confie en l'Éternel, que ton cœur se confie en ses prophètes. Ne te confie pas à qui que ce soit. Et ne sois pas sage à tes propres yeux. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en certains les prophètes. Tu auras le succès. Il n'y a pas trois moyens. Il n'y a que deux moyens pour le succès, pour la réussite. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en ses serviteurs. Confie-toi. Laisse tomber les paroles des gens. Laisse tomber les conciliabules des gens.
Laisse tomber ce que les gens proposent. Laisse tomber ces histoires. Je veux que tu prennes la décision aujourd'hui de te confier totalement à l'Éternel. Cette année-ci, je vous en prie, cette année-ci, chaque année, il y a une part que Dieu prépare pour chacun d'entre nous. Chaque année. Mais pour que cela se manifeste, je dois m'attacher à la parole de Dieu dès le commencement. Dès le commencement. Pas après. Dès le commencement. Zacharie chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 10. Zacharie chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 10. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Tu dois te confier à l'Éternel. Jésus-Christ s'est confié à l'Éternel. Il ne faisait rien de lui-même. Tout ce que Christ a fait, il le voyait faire au Père. Jean chapitre 5, verset 17 au verset 20. Prends la décision. Nous ne sommes pas plus que Jésus. Jésus a juste accompli la loi et les prophètes. Donc il était entre le Père et les prophètes. C'était ça son ministère. Durant les 3 années consécutives, 3 années et demie, il n'a rien fait de lui-même. Quelle grâce, quelle aubaine. Durant 3 ans et demi de ministère, il n'a rien fait de lui-même. Apocalypse. Nous sommes en train de lire notre part. Il y a logiquement 3 versets que je vais lire par la grâce de Dieu. Nous allons prier à base de ça. Alors tu pries avant que tes pieds ne soient plongés dans l'eau. Prie. Seigneur, je reçois ma part annuelle. Il y a une part annuelle qui vient de l'arbre de vie. Il y a une part que nous recevons au quotidien qui vient de notre prière. Il y a une part que nous recevons de l'homme de Dieu selon la vision que Dieu lui a donnée. Il y a une part. Donc si tu comprends ces choses, tu ne peux pas manquer de part. Tu as ta part quotidienne, tu as ta part journalière, tu as ta part mensuelle. Alléluia. Dis-moi amen. Dis amen avec joie. Amen avec assurance. 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 Passez s'il te plaît. Préparez-moi déjà de l'eau. Nous allons prier à base de cela. Et chacun va plonger ses pieds et recevoir sa part. Tu ne sors pas comme tu es rentré. Quand tu vas plonger tes pieds, non seulement que tu reçois ta part, Dieu va te purifier. Les souillures de ton corps vont tomber en faillite. Va tomber en lambeaux. Dis-moi même plus fort. Toutes les souillures de ton corps qui viennent des années passées vont tomber. La Bible dit, celui qui est lavé n'a plus intérêt à se laver, il se lave juste les pieds. Tu dois laver seulement tes pieds, Dieu va enlever les souillures de ton corps. Dis-moi même plus fort. C'est ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je lis ce passage, Apocalypse chapitre 22. Il dit, au verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du rive, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits. Produisant 12 fois. Le nombre 12 ici s'identifie aux 12 mois de l'année. Cet arbre de vie produit 12 fois. C'est-à-dire, chaque mois, il produit un fruit. Chaque mois. Ce mois de janvier, il y a un fruit. Le mois de février, il y a un fruit.
Le mois de mars, il y a un fruit. Le mois de mai, il y a un fruit. Dis-moi mais plus fort. Le mois de juin, il y a un fruit. Juillet, il y a un fruit. Le mois d'août, il y a un fruit. Le mois de septembre, il y a un fruit. Octobre, il y a un fruit. Novembre, il y a un fruit. Et décembre, il y a un fruit. Donc chaque mois, il y a un fruit. Il ne produit pas ce fruit pour lui. Il le fait pour nous. Si tu as un manguier dans ta parcelle, je suis certain que ce manguier-là produit les mangues pour lui-même. N'est-ce pas? Ce manguier produit les mangues, oui. Oui, produit pour lui-même. Ton safoutier-là produit les safous pour lui-même, n'est-ce pas? C'est pour lui-même, n'est-ce pas? Jésus ne produit pas les fruits pour lui. Chaque mois, il produit un fruit. Pendant 12 mois. Et voilà pourquoi il avait dit aux apôtres, si tu ne te laves les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Quelle part? Et quand il envoie l'apôtre Paul, il dit à Paul, pour que tu leur donnes leur part avec leur héritage, avec les sanctifiés. Le fait n'est pas de prier à l'église, ni de gêner à l'église. Quelle est la part que tu prétends recevoir? Ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu qui a défini ta part. Dans son plan parfait, il fait être acte. C'est pourquoi chaque mois, il y a un thème que nous développons ici par la grâce de Dieu. Et notre part chaque mois se trouve dans ce que Dieu a dit. Il suffit d'être attentif et sensible. Chaque mois, tu auras ta part. Si c'est toi, dis-moi un peu plus fort. Tu ne passeras jamais à côté. Ça dépend de ton engagement maintenant là. Que veux-tu voir cette année? Il produit chaque mois un fruit. Pas pour lui, mais pour nous. Et là, on n'est pas dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de moi. Ici, nous sommes dans l'espace et le temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de moi. Mais il dit, il produit chaque fruit. Il produit 12 fois de fruits. 12 fois. Chaque mois. On n'est pas dans l'éternité ici. Je déclare et décrète pour ta vie. Parce que ce qui est, c'est ce qui sera. Je déclare maintenant que durant toute cette année, tu reçois ta part chaque mois. Tu reçois ta part chaque mois. En ce mois de janvier, en ce mois de février, en mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, je déclare que chaque âme de cette église reçoive sa part au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autres fruits. Tu n'auras pas le fruit de la mort, c'est le mort. Tes fruits viennent de l'arbre de vie. Tu auras le fruit de Christ, le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'il s'attache à toi aujourd'hui dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il te donne aujourd'hui, quand tes pieds seront plongés dans l'eau, tu reçois ta part avec le Seigneur, avec l'arbre de vie, au nom de Jésus, que tout autre fruit que tu avais reçu de la part de Satan soit anéanti, détruit, dans le nom de Jésus. Tout fruit qui ne vient pas de Dieu est anéanti aujourd'hui, est détruit aujourd'hui. Tout fruit qui ne vient pas de Dieu, cette année est anéanti, dans le nom de Jésus. Dis-moi mais plus fort. Quand tu vas plonger tes pieds, tout fruit qui n'est pas de Dieu est anéanti. Tout fruit qui n'est pas de Jésus est anéanti. Tout ce que tu as dans ton corps qui ne vient pas de Jésus est anéanti. Dans le nom de Jésus, ça doit être ta prière. Jean chapitre 13, verset 8. Jean 13, 8. Il y a un fruit qui rend chaque mois. Jean 13, 8. Il dit ceci. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laves les pieds. Jésus lui répondit,
si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Nous avons une part avec Jésus. Mais comment la recevoir? Comment la recevoir? Ici, il faut savoir pratiquer les mystères du royaume. En particulier le lavage de pieds. Quand tu le fais chaque mois, remarquez, nous avons l'habitude de le faire chaque mois ici, au début du mois. Pourquoi? Pour la part avec l'arbre de vie chaque mois. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas à la prière. Tu peux même prier mais sans recevoir. Mais si tu connais comment pratiquer les mystères, tu reçois ta part. Le mystère de lavage de pieds d'aujourd'hui te donne la part qu'il te faut avec l'arbre de vie, avec Jésus-Christ en cette nouvelle année. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je déclare et décrète aujourd'hui que tous ceux qui se sont engagés pour laver les pieds reçoivent la part avec l'arbre de vie. Dans le nom de Jésus, que le fruit que tu produis, Seigneur, chaque mois soit notre héritage dans cette église, dans nos familles respectives, dans le nom puissant de Jésus, que personne ne perd son fruit cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Chacun reçoit son fruit cette année, dans le nom puissant de Jésus. Du début à la fin, de janvier à décembre, tu n'as pas d'autre fruit. Ton fruit est celui de l'arbre de vie, dans le nom puissant de Jésus. Recevez son nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Toute cette année, tu as ta part avec l'arbre de vie. Dans le nom de Jésus. Tu n'as pas la part avec la maladie. Tu n'as pas la part avec la mort. Ni le séjour des morts. On n'a pas de part avec le diable. Ni la sorcellerie. Ni les maladies. Ni ce monde. Ni la stérilité. Ni le célibat. On n'a pas de part avec le diable. Ni avec les sorciers. Nous avons de part avec l'arbre de vie. Dans le nom de Jésus. Que les anges soient impliqués. Que les anges exécutent cette déclaration à la lettre. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord, dis-moi plus fort, amen. Dis, Père, cette année-ci, je n'ai aucune part avec le diable. Je n'ai aucune part avec la mort, le séjour des morts. Je n'ai aucune part avec la maladie, avec le célibat, la pauvreté, le monde. Je n'ai aucune part avec ce monde. Mais ma part, et c'est de ma famille, et c'est ton église, est avec l'arbre de vie, dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, dis-moi plus fort, amen. Tu peux acclamer plus fort là où tu es, merci.